cette deuxième vidéo de ce jour, le vendredi 20 novembre, pour la suite du cours. Vous aurez besoin pour cette vidéo de votre cahier, vous aurez besoin d'une règle, éventuellement moi je vais utiliser des feutres parce que c'est plus rapide, mais vous pouvez prendre aussi des crayons de couleur, peu comme vous voulez. Donc il faut du rouge, du noir et du bleu. C'est parti! Alors dans cette vidéo, prenez donc votre cahier à la suite. Nous allons finalement aujourd'hui terminer le chapitre 2 du thème 1 et donc ça signifie que vendredi de la semaine prochaine, on aura, ce sera sûr, ce sera terminé, donc je publierai de quoi faire un devoir commun pour la prochaine fois. Donc mettez bien tout à jour et si surtout vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir parce que vous savez que la semaine prochaine, en gros, ce sera le devoir maison, d'une certaine manière, le contrôle. Donc surtout, n'hésitez pas à me solliciter pendant cette semaine si vous avez la moindre question sur ce chapitre. Alors, à la suite du cours, vous allez voir que j'ai exactement pris les mêmes présentations que j'aurais pu prendre d'habitude avec mes petits symboles, etc., sur le fait qu'il faut écrire, pas écrire, etc. Donc ne soyez pas perdus, c'est exactement pareil. Et à tout moment, c'est possible que c'est pas forcément évident d'écrire pendant la vidéo, même si on met pause, etc. Donc sachez que tout ce qui est projeté ici, tout le contenu qui doit être écrit dans votre cahier est disponible en PDF sur le Padlet. Il est du coup consultable si vous voulez le regarder pour plus facilement l'écrire. Ou pour les feignants et pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, vous pouvez aussi l'imprimer directement et le coller dans votre cahier, c'est comme vous voulez. Je vous encourage moi fortement à l'écrire, c'est mieux. Sachez qu'il va y avoir un schéma à faire et qu'il y a la version vide, entre guillemets, qui est aussi disponible sur le Padlet. Donc vraiment, n'hésitez pas, tout est déjà sur le Padlet. Donc en parallèle, n'hésitez pas à ouvrir 2 pages et à regarder en même temps. C'est comme vous voulez, n'hésitez pas à relire plusieurs fois la vidéo aussi si ça peut vous aider. Alors on y va. Grand 3, la dynamique des masses d'eau. On va parler cette fois-ci des conséquences de la température, des différents de l'énergie solaire qui va arriver sur la Terre de manière un peu différente du fait de la Terre qui est circulaire. Et ça va avoir comme conséquence, on l'a déjà vu, les courants atmosphériques. Et là, on va s'intéresser aux courants marins. L'activité 3 que je vous propose, qu'on va faire là ensemble dans cette vidéo, initialement c'était un TP. Comme je vous l'avais dit, c'était censé être un TP noté. Bon, je suis un peu déçue, c'est dommage, c'est un de mes TP préférés en 5e, après la dissection de la tête de poisson. Mais bon, si jamais le protocole sanitaire évolue, qu'il n'y a plus de confinement, etc., et qu'on se revoit en vrai, je n'hésiterai pas à vous le faire faire, parce que j'ai toujours fun à faire. Activité 3 que je vous laisse écrire également, modélisation de la circulation océanique. Encore une fois, dans ce chapitre, on fait une modélisation, c'est-à-dire une représentation simplifiée de la réalité afin de comprendre un phénomène, encore une fois. Et nous allons travailler la compétence du schéma. À défaut de pouvoir faire une expérience, on va regarder une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, que je vous mettrai le lien, etc. On va la regarder dans cette vidéo et je vous mettrai le lien en barre de description et aussi sur le Padlet si vous voulez aller la voir en entière ou la revoir. Et on va réaliser finalement un schéma de l'expérience. C'est exactement la même expérience qu'on aurait pu faire en vrai. C'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo. Alors par contre, attention. Dans cette modélisation, on va s'intéresser aux courants profonds. On ne va pas évoquer la formation des vagues. L'origine de la formation des vagues, c'est le vent. La cause principale de la formation des vagues, c'est le vent. Et nous allons nous intéresser à l'origine des courants profonds. Donc ça, c'est important, ça, il faut l'écrire également. Ça, c'est important. Bien sûr, la température va avoir comme impact la création des vents, avec ce phénomène de convection, air chaud qui monte, air froid qui descend. Donc si on prend de manière plus globale, oui, effectivement,
la différence de température, la différence d'énergie solaire qui va arriver à la surface de la Terre va aussi impacter les courants de surface, les vagues. Mais nous, dans ce modèle, on va regarder réellement de ce qui se passe en profondeur, au-delà de cette variation, j'ai envie de dire, de cette couche d'eau qui va être à la surface et qui va être impactée par le vent. En dessous de cette surface, le vent n'a plus d'impact. Et là, on va s'intéresser à ce qui se passe. Alors, vous allez devoir soit imprimer ce schéma vide, entre guillemets, qui est disponible sur le Padlet, ou le faire à la main. C'est assez simple, hein, c'est voilà, 2 rectangles, etc. N'hésitez pas à regarder et à le faire tranquillement à la règle. Vous faites quelque chose de propre, hein, à la règle, et pas tout petit, au moins la moitié du cahier. Donc si besoin, vous tournez la page. D'accord? Nous allons réaliser un schéma. Attention aux critères de réussite du schéma. Il faut un titre, des légendes, et que le schéma soit propre. Idéalement que le schéma soit suffisamment grand pour qu'on puisse y comprendre quelque chose. Un schéma, ça donne une information, ça doit expliquer quelque chose, ça doit donner une information. Si c'est un gribouillis sans titre, sans légende, ça ne sert à rien. Donc veillez vraiment, par exemple pour un contrôle qui arriverait la semaine prochaine, à ne pas oublier le titre. Je suis très sévère quand on oublie le titre. Donc une fois que vous avez un peu redessiné ça ou imprimé pour ceux qui le veulent et qui le peuvent la version vide, je vous laisse écrire le titre schéma du modèle courant océanique. Donc c'est un modèle qui s'achète très facilement en tant que prof d'SVT. Hein. C'est assez courant, c'est pas pour rien que j'ai trouvé facilement une vidéo d'ailleurs sur cette activité. Ce modèle, ce TP, cette expérience, parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait dans beaucoup de collèges. Ça augmente ma frustration de ne pas le faire avec vous. Bref. À côté de ce petit modèle, je vous laisse écrire 2-3 petites choses pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est un modèle de courant, dans ce modèle de courant océanique, on va travailler avec de l'eau. Donc, nous allons utiliser de l'eau chaude avec du colorant rouge pour pouvoir le voir. Et nous allons utiliser de l'eau froide avec du colorant bleu. D'où le feutre bleu et le feutre rouge que j'évoquais en début de vidéo. Je vous propose de regarder justement cette petite expérience. Je vais me mettre à côté et je vais commenter. Ok ? Alors ici, on peut voir qu'effectivement, les jeunes gens qui ont fait cette expérience ont versé du coup l'eau chaude et l'eau froide de chaque côté en même temps, et ça c'est important. Ils ont fermé les bouchons, et là on peut s'apercevoir qu'en fait, il va y avoir comme ces espèces de 2 ponts, et on va voir que le pont du haut est rouge et le pont du bas est bleu. Et on peut percevoir aussi que ça finit par carrément se mélanger. L'eau chaude va aller par là, l'eau froide va aller par là, jusqu'à apporter un mélange presque violet. Du coup, si je reviens sur mon schéma, je peux continuer à écrire 2-3 petites choses avant de le colorier à partir de ce qu'on a vu ensemble dans cet extrait d'expérience, dans cet extrait de vidéo. On peut voir que l'eau chaude et l'eau froide vont être versées de chaque côté en même temps. C'est ce que je vous disais tout de suite. L'eau chaude et l'eau froide vont se déplacer et vont suivre le principe de convection qu'on a évoqué dans le cours, entre guillemets, précédent, où on avait pu voir qu'effectivement, quand l'air est chaud, ça monte, et quand l'air est froid, ça descend. C'est pareil pour l'eau. Quand l'eau est chaude, elle monte. Quand l'eau est froide, elle descend. Ou en tout cas, elle va utiliser des ponts en haut si l'eau est chaude et le pont du bas quand l'eau est froide. Ça va, même chose que l'air, comme l'eau, ça va
suivre le principe de convection. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on peut compléter ce schéma. Je vous reprends à mon bureau juste après avoir revisionné l'expérience. N'hésitez pas à faire pareil de votre côté. Il y a l'expérience en barre de description si vous voulez la revoir avant de compléter le schéma. Alors, suite au visionnage de cette expérience que malheureusement nous n'avons pas pu réaliser, c'est bien dommage. J'ai donc mon schéma comme vous, donc moi j'ai triché, j'ai imprimé la version PDF que je vous aurais également mis sur le Padlet et je me suis munie d'un feutre avec du rouge et du bleu et de quoi écrire également. Alors, si je suis comme dans la vidéo que nous venons de regarder, il y a effectivement de l'eau chaude qui a été versée sur le côté gauche du modèle. Et il y a eu de l'eau froide qui a été versée sur le côté droit du modèle. Je n'oublie pas de légender parce que là je viens de dire eau chaude, eau froide, mais encore faut-il mettre la légende. Donc légende. Eau chaude pour ce qui est hachuré en rouge et eau froide pour ce qui est hachuré en bleu. Et puis au fur et à mesure de la vidéo, on a pu voir que finalement l'eau chaude et l'eau froide vont utiliser ces deux ponts qui sont ici, pour pouvoir aller vers l'autre côté d'une certaine manière. Et on va voir que l'eau chaude va plutôt utiliser le pont du haut, encore une fois, un mouvement de conversion. Le chaud monte et au contraire, l'eau froide va utiliser le pont entre guillemets du bas. Encore une fois, le mouvement de conversion. Et au final, si on attend un certain temps, on va même avoir un sorte de mélange où on va avoir une partie de l'eau froide qui va arriver en bas du tube et une partie de l'eau chaude qui va arriver en haut du tube. Et on va voir qu'au fur et à mesure, si on laisse ce processus pendant un certain temps, on va voir que l'eau froide va totalement arriver ici, l'eau chaude va totalement arriver ici, jusqu'à avoir une température homogène. Ça va totalement se mélanger, la même température des deux côtés, et du coup, ça fera en l'occurrence du violet. Si on respecte le rouge et le bleu, dans les faits, ça nous donnera quelque chose un peu violacé. Donc ça, c'est le schéma que vous devez compléter dans votre cahier. Attention aux critères de réussite du schéma. Il me faut un titre, des légendes et ma foi c'est tout. C'est un schéma très simple, mais il ne faut pas oublier le titre et la légende. On se retrouve à ma projection pour la suite du cours. Alors notre schéma est maintenant complété, nous allons pouvoir écrire le bilan. Munissez-vous de votre stylo rouge, c'est parti. Alors c'est un bilan qui est assez gros, hein. J'en suis désolée, en temps normal je vous l'aurais distribué, déjà tout photocopié, mais bon, voilà, on va faire avec ce qu'on peut, donc vous aurez tout le temps de l'écrire tranquillement. Voici le bilan. On va recommencer, je recommence. La principale cause de la formation des vagues est le vent, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On observe alors des courants de surface. Après 800 mètres de profondeur, les vents ne peuvent plus être le moteur de la circulation océanique profonde. Ces courants vont être basés sur des différences de température. On peut voir que l'eau froide, qui est plus dense que l'eau chaude, va aller vers le bas. Et que l'eau chaude, qui est moins dense que l'eau froide, va aller vers le haut. Mais sachez qu'il y a, en plus de la température, la salinité, qui va avoir aussi un impact.
Plus l'eau est salée, plus elle est dense, et donc plus l'eau est dense, plus elle va en bas, et moins l'eau est salée, plus elle sera en haut. Tout ça va faire qu'il va y avoir des courants, à la fois avec l'eau chaude, l'eau froide, l'eau salée, l'eau moins salée, et ça va donner différentes couches au niveau de l'océan, et donnant du coup un énorme tapis d'eau, presque une circulation d'eau très importante si on regarde la totalité du globe terrestre. Alors jeunes gens, ce bilan, il faut donc l'écrire, c'est le dernier bilan de ce chapitre, ce qui signifie que la prochaine fois qu'on se voit, pour vendredi prochain, il faudra avoir relu tout son cahier avec la première des vidéos qui s'appelle reprise pour avoir une idée un petit peu de ce qui a été fait depuis le début du chapitre, reprendre tout ce qui a été dit dans cette vidéo dans le cahier, le recopier et le mettre bien à jour pour vendredi de la semaine prochaine. D'accord? Et vendredi 27, je vous le disais, je vais faire une vidéo et vous publier le devoir maison qui sera à rendre pour la semaine encore d'après. Ok? Surtout, n'hésitez pas à venir me voir dans les conversations que nous avons déjà ou en message privé. Si vous avez la moindre question, la moindre difficulté, je suis là pour vous. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À vendredi prochain.